Jusqu'où peut aller cette porosité de Dieu qui est célébrée, d'après vous, à Noël, cette porosité de Dieu? Le christianisme n'est pas une confession. Ce n'est pas non plus un credo parmi tous les autres. Il est purement et simplement cette pauvreté divine déposée dans la paille d'une crèche, mais qui devient un ferment pour fermenter en nous et faire que la pâte humaine lève. Et le ferment vient de l'extérieur et c'est de l'intérieur que ça lève. C'est ça encore la porosité de Dieu. Là, tous les peuples pourront trouver le pain parce que personne ne voudra plus accaparer pour soi le bien des autres, parce que chacun sentira en chacun, du moins c'est le rêve de l'Évangile, la dignité de Dieu engagée, exposée et confiée à notre amour. Quelle responsabilité de voir que Dieu, comme un bébé, se remet entre nos mains. Et j'ai eu encore avant-hier un bébé de 3 jours. Et je me suis dit, c'est ça qui est devenu l'enfant. L'enfant Dieu, le roi des anges. Il est devenu cette faiblesse-là, confiée à des humains. Tout à l'heure, je me préparais, et puis évidemment, je n'étais pas très en avance. Et puis, le téléphone a sonné, et c'était une voix d'enfant. Qui a baragouiné quelque chose, et qu'est-ce que tu cherches quoi? Moi, je dis non, c'est une erreur, voilà. Bon. Et puis, rappel, et donc, et je dis, mais c'est la même personne que tout à l'heure. Et alors, bon. Et après coup, on va raccrocher, je me suis dit, mais c'est ce signe de Noël, un enfant qui vient comme ça, mystérieux, d'on ne sait où. Oui. Et Dieu se sert enfant, ça vient du latin infari, qui veut dire qui ne sait pas parler. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, est venu sur la terre comme un enfant qui ne savait pas parler. Et c'est nous qui devons lui prêter nos mots. C'est vrai. Le péché contre la porosité de Dieu serait de refuser des sacrements parce qu'on ne croit pas que Dieu soit capable d'aimer quand même. Et ça devient malheureusement quelquefois une mode dans notre Église. On dit, lui, il n'est pas digne de recevoir. Ces parents-là ne peuvent pas demander le baptême pour leurs enfants. Ils n'ont pas assez de pratiques religieuses. Mais ce petit-là, il a bien plus besoin que les autres de cette grâce du baptême. Et comme ça me fait mal, et j'appelle ça le péché contre la porosité de Dieu. Et si on ne croit pas en la porosité de Dieu, qu'on croit en la porosité des mamans qui acceptent tout de leur enfant. Je ne sais pas si vous savez, mais ça je vais le révéler à Radio Notre-Dame, c'est qu'au ciel il y a des problèmes. Il y a des problèmes au ciel, et bien d'avoir un problème grave avec des manifestations, etc. Parce que Jésus, le Sauveur du monde, s'est rendu compte que Saint-Pierre laissait rentrer tout le monde au paradis. Alors Jésus est allé le voir, il lui dit, mais enfin Pierre, c'est pas sérieux ce que tu fais. Et Saint-Pierre lui dit, mais écoutez Seigneur, moi je suis allé au catéchisme sur la terre, et c'est un certain Jésus de Nazareth qui m'a fait le catéchisme, et il m'a appris que son Père fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors moi j'obéis, et je laisse rentrer tout le monde maintenant. Alors Jésus lui dit, mais enfin c'est quand même pas très sérieux, parce que, alors je suis mort pour rien moi. Ben non, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien, mais enfin c'est comme ça, j'ai pris cette habitude-là, et c'est pas vous qui allez me faire changer. Bon, dit Jésus, c'est très bien, puisque tu veux pas changer, je te reprends les clés du paradis. Tiens, les voilà, Seigneur, je te les rends. Mais je te préviens, ta mère, la Vierge Marie, elle a fait tous les doubles. C'est ça la porosité de Dieu. C'est que ça marche à tous les coups. La bonté, la douceur, le pardon. La Vierge Marie qui est encore plus poreuse à l'amour que son fils. Parce que les mamans, c'est comme ça. C'est beau Noël vu de cette façon-là. Et je ferai remarquer que Saint Benoît, dans la règle, à la fin de sa règle, alors qu'il a de grandes exigences dans la règle des moines, à la fin de sa règle, il dit « Et voilà ce que nous proposons à ceux qui se croient appelés au plus haut degré de la sainteté. Il propose, il n'impose pas. Même les commandes de Dieu ne sont pas imposées, ils sont proposés. Et Saint Benoît propose à qui? À ceux qui se sont appelés au plus haut sommet de la sainteté. Mais il y a combien de gens dans notre monde actuel qui ne savent même pas ce que c'est que l'humanité? Eh oui. Alors on ne peut rien leur imposer à ces gens-là. Il faut leur proposer, il faut leur donner envie. C'est ça, c'est par le désir. C'est par le désir. Oui. La porosité de Dieu,
C'est ce que chantait un poète du XIIIe siècle, Hedwige d'Anvers. Et il disait « Noël, c'est lorsque l'amour te conduit à ton achèvement. Il te faudra parcourir les vastes étendues au plus fort des orages, avant de découvrir l'enfant né dans ta propre crèche, par démesure d'amour. » La porosité de Dieu, c'est cette démesure d'amour. Il y a un auditeur de Radio Notre-Dame qui m'écrit souvent et qui me proposait ce petit texte, et je trouve qu'il correspond bien à ce que dit Hedwige d'Anvers, la démesure d'amour. Vous pouvez nous le lire, ce petit poème? Oui, lui aussi se sent en difficulté, il souffre, il a mal, et voilà ce qu'il écrit. « Je vais traverser la longue nuit, celle qui mène à la vie. Mais pourquoi, toi tu m'as fait sortir de la fosse, dois-je encore pleurer? Où est ma joie d'antan, quand ta parole faisait mes délices? J'ai le sentiment d'être un arbre desséché, même les oiseaux ne viennent plus nicher. Mais dans le fond de mon âme, je sais que je suis sur le bon chemin. Et quand viendra le temps de ton avènement, même si aujourd'hui c'est la douleur, à l'intérieur de mon être, tout brûle du bonheur de t'avoir rencontré. Le jour où je ne m'y attendais pas. Alors, Éternel, ma plainte est devant ta face. C'est avec impatience que j'attends ta grâce, qui me délivrera de ce monde qui m'enferme lentement. Mais par ma foi en toi et par ta foi en moi, sache que pour la grandeur de ton nom, je reste vivant. C'est beau, c'est cette traversée de la nuit. C'est cette traversée, mais qui est aussi de la porosité. Oui. Et quand on a soif de quelque chose, et même quand c'est la souffrance, eh bien, c'est le message qui passe. Eh bien, puisse le Seigneur qui vient vers nous en cette nuit nous donner cette soif de lui, cette soif et cette faim. Pour quelle raison a-t-il choisi de venir nous donner son fils à Noël? Eh bien, c'est parce que notre violon est désaccordé. Et il veut l'accorder à son cœur, à lui. Pour accorder un violon, il faut tendre la corde. Et on s'accorde à la voix et on s'accorde au chant des autres. Et Jésus à Noël est venu pour nous accorder à lui, pour que notre cœur soit au diapason du sien. Voilà la principale raison. Et ben voilà. Je pense aussi à ce passage de la vie de Graf Durkheim, qui un jour était dans un monastère orthodoxe et était allé voir un vieux moine qui peignait des icônes. Et il lui avait demandé de peindre la résurrection. Et ce vieux moine avait représenté la descente aux enfers. Graf Durkheim lui dit « Mais enfin, je ne comprends pas, il y a des thèmes plus heureux que celui-là pour peindre la résurrection. » Et ce vieux moine lui avait dit « Mais vous ne voyez pas, regardez cette mandorle de gloire dont sort le Christ. La mandorle, c'est le lieu où Jésus est à la fois Dieu et homme. Et il en sort après la résurrection pour prendre Adam par la main. Et on le voit sur cette icône très connue. Il saisit la main d'Adam. Oui. Et alors, lui dit Graf Durkheim, qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il lui prend la main. Mais oui, mais pourquoi? Mais pour lui prendre la main... Demandez au Père Pedro, demandez ce qu'a fait l'abbé Pierre, demandez ce qu'a fait Mère Teresa. Elle n'a pas pris les gens pour les amener ailleurs. Le Père Pedro prend la main des gens sur le dépotoir et il leur a fait construire sur le dépotoir des maisons, des villes, des chemins. À partir de l'endroit où on est. C'est artificiel de retirer les gens d'ailleurs. Et quand Mère Teresa avait un enfant qui mourait, Mère Teresa n'était pas médecin, elle ne soignait pas. Elle accompagnait les mourants. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Elle était près d'eux. Et lorsqu'elle avait un bébé dans les bras, elle demandait son prénom. Et s'il était hindou, eh bien, elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau du Gange pour faire une libation à l'enfant. Et s'il avait un nom de chrétien, elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau bénite pour lui faire une bénédiction. C'est ça la porosité de Dieu. Mais c'est la même eau, celle du Gange ou celle qu'on bénit. C'est la même eau. Il passe à travers tout. Voilà, et c'est ça, s'accorder. Ce vieux violon désaccordé en nous, Dieu vient le mettre à la note juste. Et pourquoi est-il venu à Noël? Oh, j'entendais cette nuit, il y a à la télévision une chaîne qu'on appelle chaîne publique Sénat. Et on voit toutes les émissions des sénateurs qui sont reproduites. Et j'ai entendu ce matin dans une émission qui s'appelle « Bouge ta France ». J'ai entendu cette phrase. Faire des cadeaux à Noël,
aux enfants, aux amis, à ceux qu'on aime. C'est pour les remercier d'exister. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Faire un cadeau à quelqu'un parce qu'on l'aime, c'est une façon de le remercier d'exister. Mais c'est ça Noël. Dieu vient nous donner son Fils pour nous remercier d'exister, c'est-à-dire pour nous remercier d'accepter l'existence et de la faire belle. Je veux chanter ma vie. Et pourquoi Jésus vient à Noël? L'abbé Pierre le dit dans son testament. Il dit, et l'abbé Pierre a souvent un langage très dur, il dit le temple de Jérusalem était un gigantesque abattoir où gueulaient les agneaux et beuglaient les moutons. Ça puait la crotte et le sang, à tel point qu'il fallait faire couler de véritables rivières autour de l'enceinte du temple de Jérusalem. Eh bien, Jésus est venu tourner la page de l'Ancien Testament. C'est soudain la fin du sang versé, et lui-même est venu verser son sang. On n'imagine pas ce que qu'était l'Ancien Testament. C'était une histoire de bêtes qu'on tuait. Maintenant, la société protectrice des animaux nous empêcherait de le faire. Et c'était la façon sacrée d'aller vers Dieu. Et on brûlait toute cette chair, toute cette viande. Il y avait une odeur épouvantable. Et on brûlait de l'encens, odorare. C'est ce qui est devenu adorare. On a joué sur les mots. L'odeur, odorare, c'est devenu adorer. Un sacrifice spirituel, c'est quoi? C'est Dieu qui commence à vivre une vie d'homme dans l'humilité de l'humanité. C'est « Je suis celui qui suis » du Buisson Ardent. Et Annick de Souzenel nous précise que si on veut prendre le texte dans son acceptation réelle, il faudrait dire « Je serai celui que je serai ». Ça se vit dans le futur, dans l'avenir de l'homme. C'est pas Dieu qui vient ramener l'homme, le faire reculer pour l'amener à lui, c'est lui qui vient se jeter à l'eau avec l'homme. Et l'eau, ça va vers l'océan. Et il rentre dans son temps, donc il entre dans le temps. Oui, il se minimise, Dieu, pour rentrer dans l'homme. C'est le contraire de l'immobilisme du traditionnaliste. Ce n'est pas mieux parce que c'est comme avant. C'est mieux parce qu'on y met plus d'amour, parce qu'on y met plus de respect, parce qu'on y met davantage de bienveillance. Les rites en eux-mêmes n'ont pas tellement d'importance, mais le sacré dans lequel on les pratique. On s'aperçoit que dans la Bible, le projet de Dieu prend la forme à partir du chaos. Et en hébreu, ça se dit tohu bohu. Et on a pris en français, on a gardé ce mot, le tohu bohu. Et c'est à partir de là que se fait l'équilibre de la création. Et ça se dit bien, rien qu'à la sonorité. Oui. Et ce tohu bohu va de pair avec la découverte de ce supplément d'âme qu'est la découverte de ce qu'on est. Qu'est-ce qui a vraiment changé à Noël, Père André-Marie? Eh bien, il est venu, et pourtant il était déjà là. Et il m'est souvent arrivé de reproduire en sculpture des annonciations où on voyait l'ange Gabriel s'incliner devant Marie, et pourtant je mettais déjà l'enfant dans les bras de Marie. Parce que la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, existe depuis toujours, de tout temps. Et il a pris corps dans le sein de Marie. Il est devenu, mais il était déjà. Il est devenu homme. Mais s'il est devenu, c'est parce qu'il est venu vivre l'humain, pour que l'humain puisse vivre le divin. La porosité, l'échange, on passe de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Il est venu pour rencontrer le sacré dans son propre corps qui était humain. Jusque-là, on ne pouvait pas imaginer que le corps de l'homme pouvait être sacré. Eh bien, le plus grand des sacrements qui le montre, c'est le mariage, fruit de l'alliance nouvelle et éternelle. Je célébrais encore avant-hier le mariage de deux jeunes malgaches à la maison, et lorsqu'ils se sont remis leur alliance, je leur ai dit à l'un et à l'autre, ce n'est pas une alliance qui te lie à elle et elle à toi, c'est une alliance nouvelle et éternelle qui te lie à Dieu, et là tu rencontres l'autre qui a une alliance nouvelle et éternelle qui le lie à Dieu, et c'est en Dieu que vous vous rencontrez, c'est encore la porosité de Dieu. Eh oui. Qui invente vraiment pour que l'homme
puisse vraiment le rejoindre et rejoindre. Lui, il le rejoint, mais que l'homme aussi. On n'aurait même pas osé le rêver, tellement c'est invraisemblable. C'est l'inventivité de l'amour, ça. Oui. Découvrir le mystère au cœur du réel, au-delà du matériel. Il est venu apporter la lumière dans les ténèbres, alors qu'une certaine science prétend éclairer nos obscurantismes. Il faudrait voir où en est notre humanité de l'an 2008 à propos du surnaturel, à propos de la religion et même à propos de Noël. J'étais avec des jeunes toutes ces semaines qui se sont passées pour parler de Noël justement. Et c'est toujours assis à mon tour de potier. Je leur disais que l'argile, c'était de la pierre d'il y a 200 millions d'années qui était usée par le vent et par la pluie. Voilà que l'eau, c'est ce qui use la pierre. C'est ce qu'il y a de plus doux qui vient user ce qu'il y a de plus dur. C'est l'amour de Dieu qui vient user la haine des hommes, la porosité de Dieu. Et je leur posais la question, un peu en souriant, et vous étiez où, vous, il y a 200 millions d'années? Alors on voyait tous ces jeunes hausser les épaules en souriant. Ah, je dis, vous croyez que vous n'existiez pas? Votre mental, votre âme, votre personnalité, mais la matière de votre corps, les sels minéraux, l'eau, le gluconate de calcium, toute cette matière physique existe depuis toujours. Tu es un morceau de l'humanité qui, a des milliards d'années, était en complètement transformation jusqu'à ce que ça devienne plante et vie animale dont tu te nourris et tu deviens cette matière. Et toi, tu es vivant dans cette matière. Eh bien, à Noël, Dieu est venu habiter toute une matière physique qui existait depuis le début de la création du monde. Et il vient parfaire cette création, on peut dire, puisqu'elle est en transformation. Madame. Et après, c'est l'homme qui... On est aussi en transformation avec Dieu qui nous permet d'accéder à sa divinité. Donc, encore cette transformation de la chrysalide en papillon. Voilà, et puis après la résurrection, le corps de Jésus devient tellement poreux qu'il passe à travers les murs. Mais oui. La porosité de Dieu depuis sa naissance, à la fin, c'est la finale. Il passe à travers les murs. Les portes du Cénacle étaient fermées parce que les disciples avaient peur des Juifs et Jésus était là au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? La paix soit avec vous. Et c'est la seule chose qu'il leur redit. C'est la ritournelle de Jésus ressuscité. Il se met à bégayer, à toujours répéter la même chose. La paix soit avec vous. Et à tous ces jeunes à qui je parlais, je leur disais, voilà ce que vous étiez depuis des milliards d'années. Et maintenant, vous savez, vous avez appris en classe ou bien questionné vos professeurs, vous savez que toutes les cellules du corps sont remplacées en moyenne tous les 6 mois. Alors, selon qu'elles soient les plaquettes du sang, ça n'y vit que quelques heures et c'est remplacé par d'autres. Les muscles sont remplacés très vite, les tendons beaucoup plus lentement, mais en gros, en moyenne, le corps humain, tous les 6 mois, est remplacé. Et je leur posais la question, si vous aviez tout gardé, vous pèseriez combien de tonnes? Mais l'être humain, c'est un grand morceau de l'univers. Oui. C'est pas un petit rien du tout. Si, c'est un rien d'un tout. Quel mystère. Et voilà ce qu'on est. Et Dieu est justement venu à Noël habiter tout ça. Tout ce passé et tout cet avenir, parce que toutes les traces qu'on a laissées derrière nous, j'ai fait souvent remarquer que lorsqu'un chien policier suit à la trace quelqu'un, ben c'est toutes ces petites choses de notre corps, toutes ces cellules qu'on a laissées tomber avec l'air, avec la peau qui se change constamment. Eh bien, Jésus est venu habiter des tonnes de matière de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers fini et infini. » Et visible et invisible. Visible et invisible. Le Dieu de l'invisible. Et ces pauvres petits hommes qui disent « Je ne crois pas en Dieu », mais il est le Dieu de l'invisible. Mais c'est justement, parce qu'alors ils n'ont pas les yeux pour voir encore. Non, mais ça viendra. Mais bien sûr, c'est parce qu'ils voient de l'extérieur, alors que c'est de l'intérieur que leurs yeux doivent se réveiller. Et je voyais ces jeunes, alors l'un d'eux dit à la catéchiste, mais madame, pourquoi on ne nous apprend pas au catéchisme ça, ce que dit le Père? Parce que c'est merveilleux, c'est exaltant. Et elle répond, ben non, on ne peut pas, c'est pas au programme.
Là encore, c'est voir le catéchisme uniquement de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Alors que le programme, c'est l'amour. Le programme, c'est l'amour, mais vous êtes un révolutionnaire, comme tous ceux qui apportent l'amour. Un évolutionnaire. Un évolutionnaire, oui. À la porosité de oui. Un évolutionnaire à la porosité de Dieu. Voilà, voilà. Merci Chantal de me définir ainsi. Voilà, quand on vous présentera, Père André-Marie, on pourra rajouter ça. Voilà, oui. Un évolutionnaire à la porosité de Dieu. Merci. Quel est d'après vous, Père André-Marie, le vrai message de Noël? Bien sûr, vous nous en parlez de cette porosité de Dieu, mais quel est le vrai message de Noël? J'accueillais hier matin des musulmans, un papa et son fils, et le papa me demandait si je voulais bien accueillir son fils, mais comme je suis très souvent absent ces temps-ci, c'était difficile, et je lui parlais de Noël. Alors il traduisait à son fils, et je lui disais Noël, c'est la naissance de Jésus, et il traduisait à son fils, et c'est Daraïsa. Et puis je dis le père nourricier dans la crèche, parce que je fais plein de crèches en ce moment, on en a fait plus de 700 pour ces fêtes de Noël, pour tenter de les vendre et puis de nourrir des enfants là-bas. Et puis je lui montre Joseph, et puis il lui dit Sidi Youssouf. Et puis je lui montre la Vierge Marie, il dit Myriam. Eh bien voilà, c'est le même message. Alors on n'est pas des ennemis, on est vraiment des frères. Et c'est cet enfant Jésus qui nous unit. Et les musulmans croient en la virginité de Marie, ils y croient sérieusement. Alors le vrai message de Noël, c'est étonnant, mais c'est la dépossession de Dieu. Dieu qui habitait le firmament, le ciel, la majesté des anges. J'ai fait une icône où on voit 2 grands anges en majesté. Et on voit un tout petit enfant Jésus qu'ils adorent, comme un petit Dieu de poche, à notre portée dès le matin quand on se réveille. C'est Marie-Noël qui a dans une de ses poésies ce texte qu'à Noël, Jésus c'est comme un petit morceau de pain qu'un enfant peut prendre dans la main. C'est la dépossession de Dieu qui, devenu homme, perd toutes ses prérogatives. Alors on voudrait un Dieu qu'on puisse défendre, qu'on puisse montrer comme un grand, être fier de lui. C'est pas le divin, ça. C'est le Créateur qui devient créature. Et ensuite c'est l'eau qui devient le vin. Et c'est le pain qui devient sa chair. C'est un devenir mieux, un devenir miraculeux. Et c'est aussi un devenir d'amour. Noël est pour nous une leçon d'intériorité. Ça semble se passer à l'extérieur, mais c'est vraiment de l'intérieur que ça vient. La grandeur de l'homme, ça n'est pas en taille, en qualité, ni en record, ni en réussite. Étrange grandeur de l'homme qui a besoin de l'acquiescement des autres, qui fait la cour à l'opinion publique, qui a besoin des applaudissements, de la publicité, des journaux, d'avoir sa photo en première page. Étrange grandeur que celle qui a besoin des applaudissements d'une foule inutile, d'une foule imbécile. Jésus, lui, quand la foule a crié, elle a crié à mort. À la fin de sa vie, d'une vie où il n'a fait qu'aimer, guérir et soigner, en finale, sa ritournelle, aimez-vous les uns les autres, s'est terminée par « à mort, crucifiez-le, crucifiez-le ». Le message de Noël commençait déjà là, et c'est dans le chant tout à fait traditionnel, Minuit chrétien, chant que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs à cause de ses paroles. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où de son père apaisait le courroux, mais Dieu n'était pas courroucé, il s'est mis jamais en colère avec les hommes, il les aimait, mais le refrain, le couplet suivant, peuple chrétien à genoux, adore ton Rédempteur. Et je fais très souvent des crèches où je reproduis les personnages de la crèche et où je mets aussi la croix et Jésus, et j'en fais d'autres où je mets le ressuscité parce que c'est le même mystère. La porosité de Dieu ne commence pas quand il est enfant, mais elle continue jusqu'à la résurrection et au-delà de la résurrection. La preuve qu'il entre à travers les... Oui, et il vient en nous. De la même façon. Il nous rend, il n'a plus besoin, il est hors de la matière, oui. au-delà de la matière. Oui. Oui, Jésus, on a crié à mort, crucifie-le. Cette grandeur de l'homme ne consiste pas à avoir raison contre qui que ce soit, contre les autres, mais à avoir raison
pour tous les autres. Et c'est ce qui explique la parole de Jésus, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Quand on le fait pour les autres, c'est pour lui qu'on le fait. On le fait pour tous. Et ça, je crois qu'on peut dire que ça donne tous les courages. Et on ne se pose même plus de questions. Et j'ai cette belle histoire d'un vieux moine soufiste, d'un vieux moine musulman, qui un jour, après des années et des années de prière, de méditation, de danse avec les derviches tourneurs, meurt et s'en retrouve à la porte du paradis. Il s'étonne de voir que tout le monde le connaît. On lui dit « Mais entrez, venez, ah c'est bien de venir nous rejoindre ». Alors il se pose des questions, tout étonné, il demande ce qui lui fait l'honneur d'être ainsi invité immédiatement au bonheur éternel. Est-ce d'avoir tant prié et accumulé prière sur prière ? Non, non, pas seulement. Alors est-ce d'avoir tant médité nuit après nuit ? Oui, peut-être, mais pas seulement. Alors c'est d'avoir tant jeûné, carême après carême ? Non, pas seulement. Alors je sais, c'est d'avoir des heures et des heures adoré et médité en dansant la ronde des derviches tourneurs. Non, pas seulement pour cela. Mais alors pourquoi suis-je accueilli avec tant d'empressement ? Il semble même qu'ici tout le monde me connaisse. Mais que sait-on de moi ? Tout le monde raconte ici de vous, ici au paradis, qu'à Noël, une nuit d'hiver, à Bagdad, vous aviez accueilli une petite chatte affamée et frigorifiée, et vous l'avez cachée sous votre habit. Vous l'avez réchauffée, puis nourrie, et elle est morte. Vous savez, ici au paradis, tout le monde peut prier, méditer, adorer, mais consoler une petite chatte, ici personne ne peut le faire. Voilà, et voilà ces sages du temps passé, et je les appelle mes frères moines, qui savaient inventer d'aussi belles histoires pour nous faire comprendre comment est le cœur de Dieu. Grand merci, Père André-Marie. Voilà, et Jésus nous attend aussi dans chacun de nos cœurs, bien sûr. Alors, justement, à qui s'adresse, Père André-Marie, ce message de Noël ? Et puis, Noël, naissance du Sauveur. Du Sauveur, bien sûr, le monde... Pourquoi le monde en avait-il absolument besoin ? Alors voilà L'intervention que vient d'avoir Emmanuel à l'instant nous montre bien à qui s'adresse ce message de Noël. Paix aux hommes de bonne volonté. Voilà, aux hommes qui veulent bien. Oui. À ceux qui ne sont pas tendus, comme ceux qui ne sont pas... Non, mais je veux bien, moi. Et alors, je crois que dans le cœur de ces gens-là, il vient spontanément cette prière. Seigneur, je veux bien de toi dans ma vie. Mais je ne te connais pas et je ne sais pas comment te vivre. Seigneur, je veux bien de toi dans la société. Oui, mais les députés de la communauté européenne, les Français se sont battus pendant des semaines pour que le nom de Dieu, le nom du Sauveur ne soit pas inscrit dans la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pauvre petit mesquin. Ça vous dérange, le nom du Sauveur ? Mais vous ne le connaissez pas. Alors rassurez-vous, lui, ça ne le dérange pas. Non, lui, ça ne le dérange pas. Seigneur, je veux bien de toi dans les lois. Est-ce que vous savez qu'Unza a beaucoup de mal à pouvoir avoir des papiers pour rester en France ? Qu'est-ce que c'est que ces lois-là ? Vous trouvez ça bon, vous ? Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça tellement bébête. Mais oui. Et là, pour l'instant, les choses vont s'arranger, mais pour l'instant, elle n'a pas le droit de poser ses pieds sur la terre. C'est pour ça qu'elle chante si bien. Oui, elle a des ailes déjà. Mais je me sers de cet exemple-là parce que j'en connais beaucoup des exemples comme ça. Ça n'a rien à voir. Je lui disais tout à l'heure, les lois, c'est pas ce qui dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Les lois, c'est ce qui dit ce qu'on a le droit de faire. Mais on n'a rien fait, nous, pour avoir des papiers en règle. Et oui. Donc on ne mérite pas. Et Jésus a dit, malheur à toi qui ne m'as pas accueilli lorsque j'étais étranger. N'écoutez pas, vous les fonctionnaires qui vous occupez de ces choses-là. Non, n'écoutez pas ce que je dis, c'est pas à vous que je parle. Non. Mais Jésus dit, malheur à toi si tu ne sais pas te mouiller un petit peu pour les autres, si tu ne sais pas te mettre à la place des autres. Je dois admirer tous les fonctionnaires qui font un petit peu plus que ce que la loi leur demande. Ils sont malheureusement mal notés, mais ceux-là vivent selon leur conscience. Voilà encore le message de Noël. Jésus, je veux bien de toi dans ma vie personnelle.
Et je pense à cette infirmière dans un hôpital qui s'est fait vertement réprimander parce qu'elle portait une chaîne et une croix. Et on lui a autorisé à avoir une croix. Il faut qu'elle soit moins de 17 millimètres. On vient maintenant, les hommes viennent mettre des loins sur la taille de la croix du Sauveur. Mais encore une fois, c'est une mesquinerie absurde. Ça ne doit pas nous impressionner, ce genre de choses-là. Jésus vient dépasser tout ça. Il vient au-delà de tout ça. Et oui, il vient traverser. Seigneur, je veux bien de toi dans mes relations avec les humains. Et il dit simplement, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. Quelle simplicité, ce message de Jésus. Je dirais presque quelle banalité. Ça pourrait changer le monde si on le vivait. À qui s'adresse le message de Noël? Dieu venant habiter l'homme devait se trouver drôlement à l'étroit. Je connais quelqu'un que j'aime bien et qui me disait un jour qu'après avoir fait une incursion dans certaines spiritualités d'Orient, s'était retrouvé très mal à l'aise dans ses petites chaussures dans son église. Et on a réfléchi à ça ensemble et je me souviens de lui avoir dit au téléphone, il ne faut pas changer de chaussures, il faut garder les mêmes et elles finiront par prendre ta pointure et la forme de ton pied. Voilà encore le message de Jésus. C'est pas de casser les choses, c'est cette espèce d'entêtement du mouton qui ne bouge pas quand il n'a pas envie de bouger. Et c'est encore Saint-Noël, Jésus est venu prendre notre pointure. Et oui. Il devait se sentir drôlement à l'étroit. Oh ben je comprends. Ouais. Et bien voilà, il a grandi et puis il fait que notre vieux violon devienne accordé. Voilà, ça s'est assoupli et accordé. Voilà. Je remarque aussi que quand on a une paire de chaussures trop petites, il suffit de les mouiller. Et oui. Les mouiller de larmes, ben oui, bien souvent, les mouiller de larmes. Et elles s'assouplissent. C'est les souffrances de la vie qui assouplissent tout. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas se durcir contre elles, il faut les empaqueter. Et s'en faire un cadeau, grandir d'elles. Ah, c'est beau. Et on trouve chaussure à son pied. Dieu est venu prendre la pointure de l'homme pour que l'homme se mette à la pointure de Dieu. Et c'est quoi la pointure de Dieu? Bien, c'est le pardon. C'est la bienveillance, c'est aussi l'humour. C'est la générosité, la solidarité, la bonté. C'est ça, faire naître Noël, ou plutôt prendre conscience de sa présence. Dieu fait homme, c'est pour que l'homme et tout l'homme deviennent divins. Tout à l'heure, on parlait, à propos de la porosité de Dieu, de l'amour entre Dieu et l'homme, du pluriel qui devient singulier. Et là, j'ai envie de dire, c'est le singulier qui devient le pluriel. Dieu, il y a un film qui est très à la mode, que je n'ai pas vu, mais c'est les ch'timis, je crois, ça s'appelle. Enfin, voilà. Eh bien, Dieu parle le ch'timi. Et le ch'timi est aussi, j'ai trouvé cette expression qui est unique au monde, je l'ai retrouvée à l'île de la Réunion en créole, quand ils disent « tisote », toi, vous autres. Dieu parle comme ça. L'être humain est tout seul et c'est au nom de toute l'humanité. Dieu aime tisote, toi, vous autres. Toi, par ton prénom, par ta particularité, par ta singularité, mais c'est tout le monde qui est compris, qui est pris dans le même sac d'amour. Et il parle même le patois de tous les hommes. Ah oui, oui. Regardez Bernadette à Lourdes, hein, la Vierge Marie s'est adaptée. Que soy era maculata conceptio. Toutes les langues. La Vierge Marie qui parle le patois béarnais. Et à chaque apparition, elle s'adaptait à l'humain. Et quand elle parlait à des enfants, et d'ailleurs c'est presque toujours à des enfants et des pauvres, des bergers, des enfants pauvres. Et en Pologne et partout ailleurs. Mais oui. Oui. Alors donc ce message de Noël que l'homme a à accueillir, mais il suffit de... C'est tout simple, de ne pas se tendre. Oui. Mais c'est peut-être aussi ce qui peut être difficile pour certains, parce qu'ils ont été blessés, et c'est un petit peu comme une huître Ils sont crispés. Oui, crispés. Oui, par la souffrance, il faut se détendre. Comment faire alors Physiquement, il faut d'abord respirer, prendre une grande respiration, et en chassant l'air vicié de ses poumons, chasser tout ce qu'il y a de mauvais en nous et le laisser partir. C'est dans la méditation chez les bouddhistes, on donne une énorme importance à la respiration. Je dis une énorme importance, je dirais presque 80% du mécanisme de la méditation, ça n'est pas de penser intellectuellement, mais c'est de prendre une respiration et ensuite du laisser aller, où on lâche l'air tout doucement.
C'est l'échange entre l'inspire et l'expire. Et l'expire entre les mots. Et comme la porosité de Dieu entre par la respiration. Voilà, et je ferai remarquer à tous les auditeurs qu'on est ici dans un petit studio et que depuis tout à l'heure, on respire le même air. On a en plus d'une heure respiré plusieurs mètres cubes d'air et l'air qui passait par mes poumons passe par les tiens, Chantal, et par les tiens, Hunza. C'est le même air. On est poreux l'un à l'autre de toutes les façons possibles et imaginables. L'eau qu'on boit a été bu par des milliers d'êtres avant nous, que ce soit des plantes, des animaux ou des humains. Les larmes que Jésus a versées se sont évaporées et coulent à Lourdes ou dans le Gange ou partout ailleurs. Cet échange permanent, eh bien Jésus est venu entrer dans ce mystère pour jouer les règles du jeu de l'humain, pour que nous puissions jouer les règles du jeu du divin, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, le pardon, la bienveillance, la générosité, la douceur. Si ce sauveur revenait, Père André-Marie? Eh bien, lui qui venait pour être le sauveur des hommes et qui était envoyé par Dieu pour ça, on disait traditionnellement pour racheter le péché des hommes, c'est d'ailleurs comme ça dans le « Je crois en Dieu ». Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que je demanderais d'abord à qui il a acheté le droit de sauver les hommes. Il n'a pas payé au diable le droit de sauver les hommes. Ou bien alors Dieu voyait son fils souffrir sur la croix et puis il se disait comme une maman énervée qui donne une baffe à son gamin et puis ça lui calme les nerfs. Il dit voilà, quand tu auras bien souffert, moi je serai calmé et je vais pardonner aux hommes. C'est absurde ce raisonnement-là. C'est une histoire d'amour et ce n'est qu'une histoire d'amour. Si Jésus, qui à Noël est venu sur terre pour sauver le monde, revenait sur la terre, que trouverait-il? J'ai envie de soupirer. D'abord, revenez. Il n'a jamais quitté la terre. Non, parce qu'il l'a créée. Donc il ne sera jamais déçu de l'homme. Même des pires aspects de l'humanité. Il ne revient pas, il est. Il est présent et il est même plus que ça, il est la présence. Parce que si on dit Dieu est présent là on ne peut mettre que quelque chose. Dans un lieu, on met quelque chose. Mais il est la présence de tout en tout. Il est la présence du minéral dans la pierre, du végétal dans la plante, de l'animal chez le petit lapin. Et est-ce que l'homme a conscience de la présence du divin en lui ? C'est justement la différence, l'homme, cette conscience que l'homme a par rapport à la création. Et voilà pourquoi Jésus est venu se faire homme, pour nous donner cette conscience, pour nous ouvrir à cette conscience de sa présence. Alors si on n'a pas encore, on s'est pas encore ouvert à cette conscience, on n'a pas encore vraiment accédé vraiment à ce qu'on peut appeler humain. C'est ce que disait saint Augustin, jusque-là je te cherchais au dehors et tu étais au dedans. Et à Noël, Jésus vient au dedans et il vient sauver le dedans. Alors il y a encore la maladie, il y a encore les colères, il y a encore les énervements, mais la porosité de Dieu laisse passer tout ça et ça arrive au cœur du cœur et c'est là que Jésus vient réaccorder le violon désaccordé. Il est venu pour ça. Né à Bethléem, la maison du pain. Eh bien, si Jésus revenait, il verrait qu'en France, on jette plus de 1000 tonnes de pain à la poubelle. Eh bien, il n'est pas déçu de cela, parce que je dirais aussi que ce pain, eh bien, il y en a qu'il donne aux animaux. Il y en a qui le donnent aux oiseaux. Je connais quelqu'un qui se lève tous les matins pour émietter du pain pour les oiseaux. C'est comme ça François d'Assise. C'est remettre de l'équilibre dans le monde. Et si Jésus revenait, puisque son message essentiel c'est paix aux hommes de bonne volonté, eh bien les hommes de bonne volonté, c'est toutes les classes sociales. Et c'est surtout les petits. Et s'ils souhaitent la paix, je ferai remarquer qu'en ce Noël 2008, eh bien, il y a plus de 50 foyers de guerre dans le monde. Alors, on vient d'envoyer, je ne sais plus combien de milliers de casques bleus dans un pays en Afrique pour se mettre entre les opposants. Mais ça ne sert absolument à rien qu'on empêche les ventes d'armes. Ce serait tellement plus facile, et on sait très bien où elles sont fabriquées, parce que même une poire, une pomme, un steak, un œuf ne peut pas être vendu dans le commerce s'il n'y a pas la traçabilité. Et pour les tonnes d'armement, 1208 milliards sont dépensés pour fabriquer de l'armement, et on envoie des casques bleus pour se faire tuer.
Mais on pourrait nourrir tous les hommes. Mais oui. Et leur donner un abri. Mais oui. Et si Jésus revenait, vous croyez qu'il jouerait à la bourse? Lui qui a été vendu. Il a accepté d'être vendu et qu'on le mette à prix. Vous voyez jusqu'où face son humilité, j'appellerais même ça de l'humour. L'humour de Dieu quand il vient sur la terre. Il n'a pas été déçu de tout ça. Il nous désarme complètement. Voilà, c'est ça. Il nous désarme complètement. Et je pense à cette mamie que je connais qui invitait ses petits-enfants à Noël. Il a un de ses petits-fils qui est un grand jeune homme. Il dit, mamie, écoute, tu nous casses les pieds, tu vois de quoi je vais avoir l'air. Je viendrai chez toi avec ma copine et tu vas encore nous servir toutes ces bondieuseries. Bon, écoute, mon grand, je te promets, je ne vous servirai pas de bondieuseries. Et je ne vais pas vous décevoir. Mais vois-tu, si tu viens avec ta copine, alors je vais vous préparer à ce qu'un jour vos petits-enfants ne veulent pas entendre de vous ce que votre vie durant vous avez estimé comme des valeurs. Voilà à quoi je dois renoncer quand je vous invite. Eh bien, je vous ferai une fête extraordinaire pour vous préparer à ce qu'un jour, vous ayez aussi à démissionner devant vos petits que vous allez aimer. Eh bien, voilà la souffrance de Dieu. Et c'est ça qui a sauvé l'humanité. C'est que Dieu souffre de l'amour qu'on n'accepte pas de lui. Et même quand on est moine, même quand on est prêtre, même quand on se croit dans la hiérarchie, on a toujours des refus à l'amour. Parce qu'il n'y a qu'une condition devant l'amour, c'est de capituler. C'est la seule condition. Il faut capituler. Peut-être on va se retrouver dans quelques instants avec ce petit moine qui ne dort pas la nuit, parce que André-Marie, vous avez comme d'habitude écrit pour tous les auditeurs des radios chrétiennes qui nous écoutent actuellement un chapitre du petit moine qui ne dort pas la nuit, c'est bien cela? Voilà, c'est bien ça. Alors, donc on vous écoute, et puis je crois que Ounja aussi... Elle va répondre au petit moine. Elle va répondre au petit moine, et bien on vous écoute tous les deux. Il avait toute la journée, notre petit moine, restauré des crèches endommagées qu'on lui avait apportées avant que de les remettre pour Noël dans les églises. On mettait très souvent ses talents d'artiste à contribution et une fois le travail terminé, on lui demandait « Combien vous doit-on » ? « Vous ne me devez rien. Peut-on faire payer la restauration d'une crèche, symbole gratuit de l'amour poreux de Dieu pour les hommes ?» En la nuit de Noël. Et la nuit de Noël, Sainte Nuit, en malgache, ça se dit Alina Massina. C'est beau. Alina Massina Tugani Panavutra Injutera kau Bethlehem Lipanzakani Jerusalem Sai pamu ziana Sai pamu En écoutant Ounja chanter, je pense à tous ces petits là-bas, papa, maman, enfants et tous leurs enfants qui vont faire 3, 4, 5, 6, 12 kilomètres à pied, sans manger, pour aller à la messe et revenir 12 kilomètres à pied. J'en ai connu comme ça, je peux vous dire où ils habitent. Et puis vont se coucher le soir, avec un chiffon sur le dos. Il n'y a pas de grande bouffe à Madagascar pour les pauvres. Dans notre enfance, on avait une orange et un gâteau, mais il n'y a même pas ça chez eux. Ounza me fait signe non de la tête. Noël, c'est un jour exactement comme les autres, à part qu'on chante la joie. Et quand le Père Pedro va dire la messe, alors ce soir, il y aura plus de 8000 personnes. Et la messe de minuit va durer 3 heures, 4 heures. Père Pedro qui vient de recevoir à Rome le 10 novembre la plus grande distinction au niveau des droits de l'homme et qui lui a été remis à Rome il y a donc quelques jours. Oui. Et les petits ils étaient tellement heureux de ça là-bas. Ils ont fait une grande fête. Oui.
les droits de l'homme. Oui. Voilà que ce sont les pauvres qui donnent à un homme comme le Père Pedro la distinction du droit de l'homme. C'est l'amour. Voilà encore la porosité de Dieu. Mais oui. Alors notre petit moine, la nuit dans son lit, à ne pas dormir, se revoyait, la veille occupé à restaurer la couronne des rois mages, la canne du berger, les pattes et les oreilles des moutons. Il lui restait pour le lendemain à restaurer l'enfant Jésus avec lequel des petites filles avaient joué à la poupée qu'elles avaient bien mutilée. D'abord, il eut envie de sourire. Comment restaurer le Sauveur du monde? C'était une utopie. C'est lui qui aurait dû, à genoux, supplier l'enfant Jésus de lui restaurer son cœur blessé, son violon désaccordé, de lui pardonner ses énervements, de lui annuler ses lâchetés. Alors, l'affreux lui glissa à l'oreille « Tu ne peux tout de même pas restaurer tous les personnages de la crèche et laisser le héros de la scène en piteux état. » Et pourquoi pas, semblait lui souffler le merveilleux. Ne serait-ce pas plus vraisemblable, un sauveur du monde destiné à souffrir, à être condamné, à être supplicié, qui dans la crèche se préparerait déjà à son sort de sauveur. Il essaya bien de faire taire en lui ce combat habituel entre l'affreux et le merveilleux, mais après tout, pourquoi ne pas accepter ce combat, puisqu'au premier Noël déjà, ce combat existait entre le bien et le mal, entre Hérode et l'enfant, entre la lumière et les ténèbres. Il se souvint alors que la date du 25 décembre avait été choisie, parce qu'à ce moment-là de l'année, la lumière commence à l'emporter sur les ténèbres, et les jours commencent à s'allonger de quelques minutes, au cours de cette sainte nuit de Noël. Alina, Masina, Nianzelini Dina, Kamia Rami Ubiwe, Hinjuni Fiada Nambe, Tse Sotera Kisa, Tse Sotera Kisa. Sans doute est-ce ce combat entre la lumière et les ténèbres qui nous a fait passer en cette sainte nuit de Noël de l'Ancien au Nouveau Testament. La porosité de Dieu. Oui. C'est alors qu'il lui sembla entendre une douce voix le supplier humblement. « Laisse-moi dans cet état. Laisse-moi avec mes doigts cassés, avec mon bras brisé, avec un pied amputé et mon visage défiguré. Parce que c'est ainsi que je suis dans le monde d'aujourd'hui. Mes doigts cassés sont les doigts des martyrs, des torturés de l'histoire, qui même en cette nuit de Noël 2008 sont des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils sont torturés en cet instant dans le monde. Mon pied cassé est le pied de ces enfants qui ont sauté sur une mine et qui jamais ne marcheront normalement. Mon visage défiguré est le visage grimaçant de tous ceux qui parlent mal et dont la bouche vomit des insanités. Laisse-moi. Laisse-moi, petit moine, laisse-moi être fidèle à moi-même. Si je viens sur la terre pour porter la misère du monde, aide-moi plutôt à la porter. Car dès maintenant tu peux alléger la croix que je porterai un jour. Dans la compassion, aide tes frères souffrants à vivre, à aimer. Réapprends-leur le sourire en leur en donnant l'occasion. Je n'ai pas envie d'être l'enfant Jésus de plâtre, encore moins un porte-bonheur, car je suis venu porter le malheur du monde pour que tous les malheureux se sentent soutenus, soulagés, apaisés. Même si je suis l'enfant Jésus en plâtre, dès ma naissance, je dois être le symbole défiguré de toutes les misères du monde.
Il serait hypocrite de me restaurer dans le folklore d'une crèche et de me laisser dans la réalité souffrir, être rejeté et mourir. Toutes ces réflexions finirent par lui apporter un peu de sommeil réparateur dans cette douce nuit de Noël. Alina Masina Ni Seu Ni Zanaka Ni Mazava Ni Pusaka Kanita Ucha Afaka Mifali Isau Mifali Isau. Il se revoyait au cours de cette nuit, alors qu'il s'était mis à rêver. Il se revoyait allant chez des amis, accueillis avec beaucoup de joie. « Comme on est heureux de vous voir, peut-on faire quelque chose pour vous en cette nuit de Noël ?» « Oui, bien sûr, avait-il répondu, j'ai un grand service à vous demander. Pourriez-vous cette nuit, en cette nuit de Noël, accueillir un ami? Il est seul et handicapé. » « Oh, mais c'est très regrettable, nous recevons beaucoup d'amis ce soir et vous comprenez, un handicapé, ça jetterait un froid. » Il se revoyait aller chez d'autres et d'autres encore, pour avoir la même réponse. Vous comprenez, un visage défiguré. Et chez d'autres, comment un manchot avec un bras cassé? Toujours dans son rêve, il avait rassemblé tous ses prétendus amis et leur avait dévoilé l'enfant Jésus tout cassé, tout abîmé. Voilà l'handicapé dont vous n'avez pas voulu. Voilà l'estropié que vous avez rejeté. Il est là le défiguré dont vous avez eu honte. Le voilà le manchot qui vous dérangeait. Malheureusement, le réveil vint interrompre son sommeil en même temps que son rêve, sinon il se serait raconté toute l'histoire de l'humanité avec les blessures faites à l'homme qui blesse Dieu, avec toutes les turpitudes imposées à l'homme qui salissent le visage du Christ, comme les crachats de la Passion. Oui, cet enfant Jésus de la crèche portait déjà les stigmates du Sauveur, et le temps qu'il aurait passé à restaurer l'objet de plâtre, il décida de l'employer à aimer les plus pauvres tels qu'ils étaient, comme ils étaient, parce qu'ils étaient des images vivantes du Christ défiguré. Il est si facile de piétiner, de défigurer, de s'approprier, de gagner un monstrueux monopole qui permet en toute sécurité de condamner. Mais de condamner qui? Eh bien justement de condamner le Fils de l'homme qui est devenu Fils de Dieu. Mais voilà que brusquement l'enfant Jésus s'était mis silencieusement, humblement à pleurer. De grosses larmes coulaient de ses yeux. Le petit moine tenta bien de le consoler, mais sans y parvenir. Entre ses sanglots, il essaya d'expliquer que ce n'était que ses bras en plâtre qui étaient ébréchés, son visage d'enfant en plâtre qui était défiguré. Restaurer du plâtre tant que certains défigurent le message de mon évangile est une hypocrisie. Pourquoi refuse-t-on dans mon église le baptême à des enfants à cause de l'attitude des parents qui cependant le demandent? J'ai pourtant supplié dans l'Évangile, n'éteignez pas la mèche qui brûle encore. Je refuse d'être restauré dans le symbole de plâtre tant que certains rejettent les souffrants, les malmenés, les divorcés, les condamnés. Je vous ai pourtant déclaré dans l'Évangile, mon Père fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Je refuse d'être hypocritement réparé au travers d'une statue de plâtre tant qu'on n'entendra pas mon dernier message, celui d'avant ma mort, alors que je m'offrais à chacun sans distinction.
Prenez et mangez-en tous. » Après avoir lui aussi pleuré sur la misère de certains dans son Église qui se refusaient à être témoins de la miséricorde de Dieu, notre petit moine soupira longuement et, prenant l'enfant Jésus dans ses bras, se mit à le consoler. « Je vais tout de même te restaurer, au nom de la tendresse de Marie, ta mère. Au nom de l'amour de Joseph, ton père nourricier, au nom de tous ceux qui ne s'en laissent pas compter dans ton Église et qui, vivant la douceur, la bonté et l'humilité, savent que les mots succès et réussite ne sont pas évangéliques. Au nom du sang des martyrs, des larmes des victimes, du courage des témoins de ton amour, au nom de tous les mal notés, les méconnus, qui cependant construisent ton royaume. Au final, pour convaincre l'enfant Jésus de Noël de se laisser faire, il décida de lui détresser sa future couronne d'épines, de la refaçonner en lui retirant les piquants, de la recouvrir de feuilles d'or et de lui donner la forme d'un diadème de gloire. Puisque les mages, ayant eux tout compris à l'avance, avait offert en cette sainte nuit de Noël de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Douce nuit, sainte nuit, tout au loin, d'art sans bruit, c'est les anges dans les airs chantent leur plus doux concert. Douce nuit, sainte nuit, en chantant vers minuit, les bergers sont accourus. Adorer l'enfant Jésus. Tout Emmanuel, tout Emmanuel. Merci, merci Onja, c'est sur cette douce nuit, merci Père André Marie, eh bien que nous allons nous quitter.